Bonjour et bienvenue à tous à Ex Conflicto at the Kitchen. Ex Conflicto at the Kitchen, vous commencez à connaître, ce sont des capsules qui traitent d'un sujet qui concerne la résolution des conflits en 8 minutes maximum, montre à la main. Pas de grande théorie, mais comme toujours, des conseils pratiques que vous pourrez utiliser immédiatement sur le terrain. Alors, on est toujours dans le sujet de la négociation et Gérard Cupper est toujours parmi nous. Bonjour Gérard, toujours en forme? Ici, tout va bien, tout va toujours bien. Magnifique. Sujet négociation, Gérard, une question qui nous est aussi posée est de savoir si il faut toujours avoir un plan B lorsqu'on négocie. Alors, quel serait ton conseil en la matière? Effectivement, donc la réponse coule de source. Il vaut mieux avoir un plan B, un plan C, un plan D, enfin tout ce qu'on veut, mais il faut avoir plus vous aurez des solutions et des pistes de négociation, plus vous serez fort et à l'aise dans le processus de négociation. Si on n'a qu'une seule chose à négocier, on est quelque part pieds et poings liés. Si on peut multiplier les pistes de solutions, dans ce cas-là, on pourra valoriser les solutions envisagées et dire finalement cette première solution me plaisait bien, peut-être que la seconde me plaira mieux et conviendra mieux à l'autre partie. Donc c'est très important. Donc un plan B n'est pas toujours moins bon que ton plan A. Le plan B est un plan différent. Ah oui. Voilà. Okay. Alors on peut le coter, on peut très bien dire mon rêve absolu c'est le plan A, le plan B c'est un petit peu moins bien, le plan C c'est encore autre chose, etc. On peut le pondérer. D'accord. Mais en tout cas on ne va pas négocier en disant que le plan B c'est moins bien. D'accord. Donc un plan B est véritablement une alternative qui te satisfait, peut-être un peu moins, ou qui voit les choses autrement? C'est comme ça qu'il faut... On ne saurait mieux dire. Ok, très bien. Parfait. Très bien. Et donc, oui, je commence à négocier. Mon plan A ne semble pas trop fonctionner ou certains aspects. Mais tu vas même pouvoir faire les choses différemment. C'est-à-dire que si tu as bien préparé ton dossier, et donc on a vu que c'est essentiel de faire un travail de préparation en amont, et de lister ces différentes pistes de solutions au départ de critères qui sont des critères objectifs. Le prix, la durée, le temps. Actuellement, on a de gros problèmes de livraison, de matériaux, etc. Le critère temps est un critère très important. Le financement, les modalités, etc. Les choix d'options, les garanties, l'entretien. Donc on va multiplier les critères d'appréciation et on va pouvoir, comme sur une table de mixage, valoriser, pondérer chaque critère en disant si c'est un peu moins cher, peut-être que j'aurai moins de garantie. Si je paye un peu plus cher, j'aurai peut-être une livraison, premium, etc. Et donc, on va fixer des choses. En fait, tu prépares ton plan, tu dis ça c'est très important, là c'est pour moi un impondérable. Et sur ces éléments-là, en fonction, ça vaut quelque chose, c'est ça? Voilà, souvenons-nous, la négociation, négocier c'est danser. Oui. On danse ensemble, il faut que tout le monde soit satisfait et donc ce que je vais devoir donner d'un côté, il faut que pour moi c'est peu de valeur et pour l'autre c'est beaucoup d'avantages. D'accord. Donc si quelqu'un reçoit quelque chose qui moi ne me coûte rien mais qui lui apporte beaucoup, on sera mutuellement satisfait. On est dans une logique win-win. Mais pour ça, j'ai intérêt à savoir ce que rêve ou ce dont l'autre partie rêve, et ce que moi je suis prêt à donner et combien ça me coûte. Donc tout est dans la préparation. Tout est dans la préparation. On prépare un plan A qui est vraiment ce que l'on veut. Voilà. Et un plan B qui est, si on n'obtient pas, ça au moins je voudrais l'obtenir, mais il y a une variante ou il y a une autre façon d'aborder les choses. C'est comme ça que tu vois les choses? Tu comprends tout, on n'a plus rien à t'expliquer. Avec toutefois une petite particularité, c'est que si on veut jouer les choses finement, on a intérêt à négocier sur le plan B. Ah? C'est le plan B qu'on va négocier dans un premier temps. Puisque le plan A, c'est l'espoir ultime, entre guillemets, selon ce que tu me dis, en disant ça, j'aimerais vraiment bien. Mais si je commence à négocier sur ce que j'aime vraiment bien, j'ai toutes les chances d'être déçu. Oui, en fait, on a parlé la dernière fois de demander plus pour recevoir ce que l'on veut. Donc finalement, ton plan B... Je peux me permettre de demander beaucoup sur mon plan B puisque ce n'est pas mon plan initial le plus essentiel. Donc je peux demander des choses et je peux dire ça ne me plaît pas. Parce que si on n'a pas d'accord sur le plan B, on laisse le plan A intact. Ça c'est original, oui. Donc,
à résumer, Oui. 4 conseils. Faut-il un plan B, Gérard? Alors, plan B, oui. 1. Mais d'abord, avant tout, je suis prêt à me mettre à genoux et vous le pleurez si c'est nécessaire. Connaissez votre dossier, préparez votre négociation. Il n'y a rien, ça n'a rien de nouveau, ça n'a rien d'extraordinaire, mais vous n'imaginez pas le nombre de situations où, lorsque les parties arrivent en médiation ou en négociation, en ayant simplement une idée de ce qu'elles veulent, mais sans plus, ce cas-là est tellement fréquent que le travail notamment du médiateur est d'amener les parties à retravailler leur dossier. Donc bien et à préparer s'informer. le dossier, bien connaître son dossier. Préparation. 2. On élabore des solutions concrètes. Je dis bien concrètes. Il faut que l'autre partie puisse se positionner de manière précise et puis qu'on puisse savoir de quoi on parle. Être concret. 3. Les solutions doivent être évaluées sur la base de critères objectifs, pas de l'émotionnel pur. Donc, le temps de livraison, le prix, les options, etc. Des choses vraiment mesurables. Et vraiment formuler les propositions de manière tellement simple, ça doit être KISS, comme on dit, c'est Keep it simple and stupid. Les choses doivent être parfaitement compréhensibles. Et puis, dernier point, n'oubliez pas, négocier le plan B. Négocier le plan B parce que soit vous l'améliorez et il devient en fait votre premier choix, et ça c'est une super négociation, soit on n'arrive pas à un accord là-dessus, mais ça rend le plan A, qui était votre véritable objectif, acceptable par l'autre partie. Et vous avez gagné. Mais c'est original en fait de commencer avec un plan B. En tous les cas, notre plan A finalement est de continuer les ex-conflicto at the kitchen. Voilà. Nous allons traiter la prochaine fois de sujets qui auront plus trait au RH et les conflits qu'on peut avoir en matière RH, car ça existe aussi. C'est une autre façon d'aborder peut-être. Mais si vous avez encore des questions, des suggestions, vous savez où nous trouver sur notre site web exconflicto.be où vos questions sont toujours les bienvenues sur l'adresse mail info@exconflicto.be. Je vous remercie pour votre attention. J'espère vous revoir à une prochaine édition. Et merci Gérard. Je vous en prie, avec grand plaisir. Et n'oubliez pas de manger des fruits.